Bonjour. Voilà, de toute façon hop. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, voilà, cette vidéo, franchement, ouais, imprévue, parce que j'ai des impulsions de réflexion, j'ai des choses dans la tête qui me trottent, et puis tant que j'extériorise pas, ouais, voilà, tu penses, et puis au final, tu dis, ouais, ça vaut le coup de le dire. Puis tu sais, de toute façon, je l'ai écrit aussi, donc voilà, tout ce que je l'écris, je le mets en vidéo, et tout ce que je mets en vidéo, j'écris. Et donc voilà, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut de ma part. Déjà qu'avant ma dépression, j'étais un mec un peu... pour les bienveillants diront, Nico, t'es original, t'es malin, tu réfléchis beaucoup. Et puis pour les malveillants, ils diront que je suis vraiment pas normal, que je suis provocateur. Oui, provocateur, oui, je suis provocateur. Que je suis un fouteur de merde, tout ça, voilà, mais... Puis voilà, donc ouais, je m'estime un peu perché et original, tu vois, déjà rien avant ma dépression. Mais le fait que certaines personnes m'aient poussé à la dépression, et puis que comment, voilà, c'est complètement déglingué dans mon cerveau, et ben, mais voilà, mon naturel original amplifie les choses. Et donc, bien sûr, je vais dire un truc que tout le monde, je voudrais que vous décrypteriez, et puis surtout pour ceux qui me, comment on appelle ça, qui me sous-estiment. Tiens, une petite vision encore sur le petit bouquin. Donc, messieurs, dames, j'en parlerai après de ce bouquin-là à la fin de la vidéo, tu vois, voilà, mais... Alors, vous allez bien comprendre ce que je vais dire. Donc, je dis ce que je pense, et après réflexion, je pense ce que je dis. Et bien sûr, il m'arrive de me répéter, après réflexion, il m'arrive de me répéter à dire ce que je pense, et à penser ce que je dis. Voilà, donc quand je dis un truc, je le pense, et quand je pense un truc, je le dis. Voilà. Mais bon, bien sûr, vous inquiétez pas, j'ai un minimum voilà, de jugeote, de réflexion, donc je modifie mes phrases pour comment dire, qu'elles soient comprises, et puis parce qu'il y a toujours des pas gentils, des malveillants qui vont transformer mes propos. Voilà, donc la chose qui va venir, je la pense, je les réfléchis, j'arrête pas d'y penser, et puis de toute façon je vais le faire, et puis comment je vais le faire, et je vais le faire, et puis je le pense, sur ça je pense ce que je dis, et je vais dire ce que je pense, voilà. Donc voilà, et donc bien sûr, cette petite réflexion sur cette philosophie là, sur tous les gens qui se pensent meilleurs que moi, et puis ceux qui nettoient un peu trop leur nombril trop souvent, tu sais, les gars qui disent « Ah, c'est toi, fouf !» Voilà, donc moi ce que j'ai envie de dire, à cette heure-ci, je suis, comment dire, en dépression, en isolement psychologique causé par des tiers, voilà, donc des tiers, comme sur toutes les vidéos où je raconte, des tiers m'ont poussé, m'ont méprisé, m'ont humilié, donc ça, comment dire, ça a amplifié une dépression que j'avais déjà. Et ce qu'ils ont fait, ils ont créé un isolement psychologique, parce que réellement, j'ai strictement personne avec moi. Je suis seul, je suis dans le néant, et puis voilà, comme je vous disais, j'ai plus peur de ne pas pouvoir me défendre, de ne pas pouvoir valider ma situation de mise en cause pour pouvoir être enfin une victime et officiellement pouvoir me défendre contre les choses que j'ai à me défendre. Voilà. Donc là, à cette heure-ci, je suis strictement seul. Donc ça veut dire que certains policiers m'ont poussé en isolement psychologique. Cet isolement psychologique donc a augmenté les traumatismes que j'ai sur ma dépression. Donc ma dépression est infâme. Et bien sûr, d'autres personnes, comme je l'ai expliqué dans 2 vidéos, par maladresse, sans connaître, sans être psychologue, voilà, et puis en travaillant dans leur métier de manière, comme on me l'a dit, ça je fais que de répéter ce que les gens m'ont dit là, ils travaillent de manière mécanique, donc ils en ont rien à foutre si tu vas bien ou pas. Voilà, donc ce qui veut dire que mon isolement psychologique me perturbe énormément, et donc voilà, donc ce qui veut dire que il y a des gens qui m'ont mis en danger, donc je suis en danger point de vue santé, que ce soit physique, psychologique. Le suicide, bah, comme je vous l'ai expliqué, hein, voilà, Noël arrive, voilà, je veux dire, là on est lundi, on doit être le 5 décembre, mais depuis le 3, surtout qu'à Épinal il y a eu la Saint-Nicolas et tout ça, machin, ça me remémore des comment dire, l'année dernière, je pète un câble. Je pète un câble, voilà. Il suffit de très peu pour que je ne pense pas aux 2 personnes pour lesquelles je m'oblige à vivre. Et voilà, tu sais, je peux... Tac, et puis je dis, moi j'appellerai personne, moi les gars. J'appellerai strictement personne, ça sera l'inverse. Sur mes courriers, il y en a, ils auront l'air cons. Hein.
Et puis porter plainte pour outrage à agent à un mort, quand t'es mort, on peut plus trop porter plainte contre toi. Voilà. Donc voilà où me mène cette dépression, cet isolement psychologique. Et donc je suis un homme, un humain, comme toute personne dans le même cas que moi, en détresse. Voilà. Et donc je suis une personne en danger. Voilà. Donc, sans parler des gens qui me manquent, que je ne vois plus, et qui me soutiennent sur Facebook, voilà. Parce que franchement, réellement, la seule chose qui me réconforte de manière ponctuelle et éphémère, c'est les gens qui me laissent des petits coms, qui mettent un j'aime. Mais je parle de mes proches d'origine, les gens charismatiques avec qui je traînais avant, que je ne peux plus voir à cause de mon problème de santé et à cause qu'une personne civile de sexe féminin a fait de l'incitation à la haine. Voilà. Et donc voilà, donc plein de choses qui font que juste ah là j'ai envie de chialer, là subitement je parle de voilà, donc ce qui fait que médicalement et légalement, je suis une personne en isolement psychologique, je suis une personne en danger. Donc quand tu n'assistes pas, quand tu n'es pas une personne fragile, en détresse, en danger, c'est de la non-assistance à personne en danger. Puis comme dans un courrier, puis je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, là franchement la vérité, les gens contre qui je veux porter plainte quand j'aurai ma situation de plaignant, la vérité ça augmente là. De 8 à 10 personnes, ça va vite à 12. Voilà, c'est là que je transitionne pour faire passer le message. Je mettrai en commentaire des noms qui connaissent certaines personnes qui veulent se la péter, qui prennent à la légère et qui me prennent pour un pauvre débile, voilà, et qui ne s'intéressent pas alors qu'ils pourraient m'aider de manière un peu plus officielle, et puis qui auraient pu m'aider de manière administrative, voilà. Des gens qui ont un certain pouvoir charismatique auprès d'administration. Mais ces personnes-là ont préféré me bloquer sur Facebook. Ces personnes-là ont préféré me mépriser, m'ignorer. Et c'est là que j'en viens, je vais être clair et net. Vous êtes dans mon viseur maintenant. Voilà. Parce que ce que vous avez fait maintenant, là, vous pouvez plus le voir, vous m'avez bloqué. Donc déjà, il y a 2 personnes sûres. Et ben voilà, c'est la non-assistance à personne en danger. Donc les 2 personnes qui ne verront pas cette vidéo, que je vais solliciter par la voie de l'écrit, et puis par la voie officielle et tout, vous inquiétez pas, hein, moi je suis rentré par la fenêtre s'il y en a qui me ferment les portes. Et puis aussi les sorties de secours aussi, j'aime les prendre. Donc moi je vous dis clairement, il y en a certains qui auraient pu m'aider administrativement, qui auraient pu m'aider de manière presque officielle par le charisme de de plein de choses de leur part. Non, vous avez préféré fermer la porte, faire une non-assistance à personne en danger. Tant pis pour vous. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Et bien sûr, je prends pour acheminer cette menace pénale, juridique, parce que bien sûr, ce que je vous ferai de mal, ça sera juste par la voie des bouquins, par la voie des encyclopédies, d'Alos, voilà. Et donc, puis bien sûr, tout ce qui sera magistrature, tribunal, avocat et tout ça. Donc contre les personnes qui m'ont méprisé pendant ma période récente de dépression, je porterai plainte contre vous pour non-assistance à personne en danger. Si je peux rajouter d'autres trucs, je le ferai. Voilà, c'est ça de trop penser à son nombril, de mépriser les gens. Putain, puis il y a 2 personnes qui arrivent, ça me saoule, j'aime bien être tranquille. Et non, ils me cassent les couilles. Voilà, donc comme je disais, voilà, on va faire une pause parce que ça me saoule. Voilà, allez, hop, allez, tu te casses avec ton chien, voilà. Voilà. Hop. Oui, bah c'est bien, tu racontes ta vie ailleurs, toi. Oui, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oui, bah la technique du chien pour me draguer va te faire enculer, hein, s'il te plaît. Bon, voilà, bon, maintenant elle est partie, et donc, voilà. Et donc, voilà, ce chapitre-là, je vais pas m'étaler dessus, vous avez très bien compris. Et puis voilà, donc les personnes qui n'ont pas voulu m'aider, qui m'ont méprisé, qui ont voulu faire les beaux, et puis suivre leur nombril et leurs besoins de d'attention sociale, tu vois, ouais, parce que c'est la majorité qui dit on doit mépriser Faléio Nicolas, bah on le fait, tu vois, tu sais, c'est un peu la mode. Voilà, parce que t'es un homme en détresse, juste parce que le fait que t'es un homme, on te rigole au nez, puis on en a rien à foutre. Voilà, et donc, ouais, je cherche le mot, c'est,
Il cherche, ouais, tu sais, voilà, il cherche la considération de la majorité. Voilà, c'est bon, on peut clore ce chapitre. Deuxième chapitre, je vous dis là, ouais, voilà, j'ai failli, je suis allé dans une librairie, j'ai acheté ce bouquin, j'ai failli chialer à la caisse. Voilà, j'ai la preuve. Bon, il y avait un deuxième, bon, comme je suis pas non plus trop, j'ai pas envie de trop dépenser d'argent. Il y avait un deuxième bouquin en 2020, tu avais un mec aussi, comme on disait, il s'était intégré dans la police et il avait pu prouver qu'il y avait des dérives de certains policiers. Voilà. Et mais là, j'ai acheté le bouquin actuel, comme j'ai mis sur Facebook. C'est voilà, la loi de l'Omerta, voilà, t'as vu, hein. Ah, ça, c'est ma Bible. Hein. Ça, je vous promets, si j'ai la chance d'aller au tribunal, je l'emmène avec moi. Je le poserai sur le bureau de la personne qui sera en face de moi. Je lui mettrai poliment de tac. Voilà. Là, voilà. Là, il n'y a pas de... C'est une personne crédible. C'est une... je sais plus, c'est une femme de commissariat. Elle est haut placée là-dedans. Et le nom de la dame, c'est Agnès Naudin. Fabien Biléran, on n'en a pas parlé, mais Agnès Naudin fait partie d'une certaine hiérarchie policière. Donc là, les preuves comme de quoi la police, il y en a des pas gentils, sans oublier les gentils. Bah voilà, et les mecs, si on vient me dire, ouais monsieur, vous n'êtes pas crédible, ramenez vos propos, bah les voilà mes propos. C'est Agnès Naudin qui le dit, c'est pas moi, voilà. Et donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire, pour être honnête, avec la dépression que je me tape, j'ai pas d'énergie. J'ai plus la force de rien. Le peu de force que j'ai, je m'en sers pour les deux personnes que j'aime, à faire un minimum pour les protéger physiquement, matériellement, quand il faut aller chercher un petit truc, tac tac. Puis je m'en sers pour me défendre, pour ma plaidoirie. Donc ouais, j'ai plus envie de rien. La seule envie que j'ai, c'est de passer au tribunal pour conclure ma situation de mise en cause. L'énergie qui me reste, je la garde pour me défendre, parce que j'ai envie d'être dans ma situation de plaignant parce que je le mérite. Et puis je la garde pour écrire quand j'ai besoin, sur mes impulsions de plaidoirie, pour me défendre actuellement comme je le peux. Voilà. Donc lire le bouquin, ouais non, franchement la vérité, non. Mais je l'ai pas lu, mais au moins j'ai une synthèse que Agnès Naudin a fait sur un média. Et j'ai le bouquin en moi-même. Moi, j'ai rien amené. J'amène qu'un bouquin qui dit des choses similaires aux miennes. Voilà. Voilà. Et peut-être qu'un jour, quand j'aurai un peu plus de force psychologique, physique et mentale, du moins physiologique quand j'ai mental, là ouais, je commencerai à le lire. Mais je sais ce qu'il y a dedans, c'est ma Bible, c'est tout. C'est une chose en plus que je ramène dans ma plaidoirie, dans ma défense. Voilà. Donc ça s'appelle un constat. Voilà. Là, il n'y a pas d'hypothèse à amener, c'est écrit. Et là, encore une fois, si t'es pas content, tu t'achètes le bouquin, ou même je suis à deux doigts de le foutre dans une enveloppe et de l'envoyer à la police qui m'ont fait des trucs pas gentils. Voilà. Je vais pas étaler, comment dire, cette provocation-là, vous avez très bien compris. Et puis voilà, plein de gros bisous aux gens qui méritent d'en avoir, ceux qui méritent pas d'avoir de bisous. On n'est pas agressif avec, on est respectueux, on les laisse de côté. Et puis voilà. Et puis tant pis pour ceux qui m'ont fait bobo au cœur, bobo au cerveau, bobo au physique, et puis voilà, et qui m'ont humilié. Voilà, c'est tout. Et ben voilà, gros bisous, salut, et puis voilà, au revoir.